Bien, j'ai une petite fille qui m'a dit, qui a dit à sa mère, moi, je veux pas d'enfants dans le monde dans lequel on vit. Ça me touche beaucoup, les jeunes. Je vois ce qu'ils vivent, ça me touche beaucoup. Ça, c'est un des témoignages. C'est celui qui sera plus tard aujourd'hui l'ex-maire de Bromont, qui va être le député. Il parle des jeunes ici. Et puis, on va s'arrêter là-dessus pour en parler, justement, parce que Vanessa Destinée est avec nous pour nous en parler. On a beaucoup parlé des jeunes et des façons de faire de la politique depuis un mois avec vous. Ouais. Alors, quelle lecture vous faites des résultats d'une perspective là, jeunesse? Bien, je dirais que d'abord, il est trop tôt, évidemment, pour avoir un portrait sociologique là, du résultat du vote. Ouais. Par contre, ce que je constate, là, c'est que c'est pas tant une lettre d'amour envers les libéraux de Mark Carney qu'un désaveu très clair là, à l'égard des troupes conservatrices, en particulier là, mis en évidence, plutôt, devrais-je dire, par la défaite de Pierre Poilievre dans son propre comté. Ça fait quoi, 2-3 heures que je suis levée, puis son destin venait d'être fixé. Moi, ce que je retiens, c'est que on lui a dit très clairement, en fait, un avertissement pour lui dire que les façons de faire belliqueuses, le style agressif, acrimonieux qu'il essaye d'importer ici au Canada, ça ne passe pas, ça ne nous intéresse pas, nous, les Canadiens. Mais ça marche pas chez les hommes 18-34. Il me semble qu'on a cette... Vous nous en avez parlé de ces hommes. Comment vous les appelez, Bien, il y a des masculinistes, entre autres. Il y a des incels. Il y a beaucoup de mouvements de radicalisation chez les jeunes hommes. On constate, en fait, il y a des études, des sondages qui sont sortis au cours des dernières années qui démontrent qu'il y a un fossé qui se creuse entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Les hommes sont de plus en plus à droite, pas juste du point de vue économique, mais aussi sur les questions sociales. Et les femmes sont de plus en plus à gauche sur ces mêmes questions sociales-là. Et ce qui fait peur, en fait, c'est que ça ne se parle pas. On a l'impression que le fossé est tel qu'il va être difficile à combler. Et ça fait peur, considérant qu'on a des dossiers urgents sur lesquels on doit trouver un terrain d'entente, notamment la question de l'environnement. Et justement, je reviens là, à la déclaration là, de Louis Villeneuve, qui, moi, m'a beaucoup touchée quand j'ai écouté la soirée électorale hier, parce qu'il parlait de sa petite fille. On le voit beaucoup, ce mouvement-là de jeunes qui sont réticents à avoir des enfants parce que l'état du monde actuellement, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière de conflits mondiaux ou d'économie, ça leur fait peur. On n'a pas le goût d'élever des enfants dans un monde comme ça. Et je reviens aussi sur une déclaration de notre collègue Eugénie Lépine-Blondeau, qui avait dit tout récemment que l'élection qu'on a vécue, c'est une élection qui est sinistre, ou pas juste cynique, mais aussi sinistre, où vraiment on n'a pas le choix, on est face au moins pire, en fait, des diables, et on est pogné avec ça juste pour tenir tête à l'autre, de l'autre côté de la frontière. Qui, voilà, lui... ça, il a été présent tout au cours de la campagne. Ça aussi, chez les jeunes, ça sème des inquiétudes. Moi aussi, j'ai quelques heures de sommeil seulement. Je comprends, tout à fait. Mais ça a joué un rôle, ça, Moi, chez je pense les que jeunes? ça a joué un rôle. Et je pense que le fait que Pierre Poilievre ait perdu son siège, c'est pas juste à cause de la question économique, c'est pas juste à cause là, de la guerre commerciale face à Trump. Moi, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là de l'épouvantail woke qui l'a agité tout au long de la campagne. Jusqu'à tout récemment, le Parti conservateur a clarifié sa position sur le financement des universités, notamment en disant qu'il allait définancer les programmes ou les recherches qui touchent au wokisme. Mais ça veut dire quoi? Si on regarde ce qui se fait de l'autre côté de la frontière aux États-Unis, ça veut dire qu'on va mettre tous les programmes, toute la recherche qui concerne les femmes, c'est-à-dire 50 % de la population, mais aussi les minorités ethniques, sexuelles, la science. On veut mettre tout ça aux poubelles. C'est de ça dont il est question. Donc, on parle d'une grande noirceur, carrément. C'est pas ça, le changement. Mais si c'était distancié plus là, de Trump et de certaines de ces politiques-là, aurait-il été plus attrayant pour les jeunes Canadiens? Parce que déjà, il a atteint un record en termes de vote. Oui, je sais qu'en termes de vote populaire, effectivement, parce que la question économique, oui, il a beaucoup parlé du pouvoir d'achat des familles, notamment. Puis c'est sûr que ça va jouer dans les inquiétudes là, de la population. Effectivement, il a marqué des points sur ce terrain-là, notamment auprès des jeunes hommes, on le sait. Mais je crois que sa réticence à vouloir reconnaître certains concepts, de vraiment diaboliser des concepts qui, pourtant, dans le reste de la population, sont bien compris, notamment la question du racisme systémique. Pendant qu'il est là à diaboliser ce concept-là en disant que c'est une invention farfelue, que c'est pas vrai, c'est pas un enjeu au Canada, on assiste à des scènes absurdes le soir du vote, notamment dans le nord du Québec, au Nunavik, où des communautés autochtones ont été dans l'incapacité de voter hier. Donc, quand on a des preuves concrètes, en fait, on a des faits qui sont documentés. Et il y avait un sondage là, qui est sorti récemment qui disait que Pierre Poilievre... Est-ce que c'était un sondage? En fait, j'ai vu passer quelque chose, plutôt devrais-je le préciser, qui disait que Pierre Poilievre était un des agents de désinformation au pays, à force de
répété là, sur différentes tribunes des informations qui ont été contre-vérifiées. Il contribue à alimenter une polarisation au sein de la population et je pense qu'on est rendu ailleurs. On a compris que l'unité, que l'union faisait la force du Canada. Donc, ce discours-là, il ne séduit plus, je pense, et c'est un avertissement pour les conservateurs, là, je crois, de vraiment assainir leur discours là, pour favoriser une meilleure cohésion sociale là, face à la menace du Sud. Alors, elle a dit qu'elle a dormi juste quelques heures. Imaginez-vous quand elle fait des pleines nuits, ça ne doit pas être arrêtable. Très bien, Vanessa. Merci beaucoup d'être venue nous voir encore une fois. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.